parles, Seigneur. Lorsque tu parles, Seigneur, ton peuple reçoit la vie. Que je diminue afin que tu croisses. Esprit de révélation. Viens révéler le nom de Jésus dans la vie de ton peuple. Contrôle toutes choses, oh Maître. Une seule parole de ta part nous suffit. Pour que nous puissions voir, Seigneur, ta gloire. Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci pour les gens. Merci beaucoup. Merci pour les hommes de Dieu qui sont présents. Merci pour Maman Pasteur. Nous allons prendre nos Bibles. J'aimerais que ceux qui sont derrière puissent avancer, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de place ici. Merci. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 7, à partir du verset 6. Josué, chapitre 7, à partir du verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous y sommes? Amen. C'est comme l'a dit l'évangéliste Charles, que c'est le premier dimanche. Quand l'apôtre m'a dit que c'est moi qui suis mon programme, et j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Et depuis hier, j'avais un message que je préparais. Mais la nuit, le Seigneur m'a réveillé, il y a 3 heures du matin. Et il commença à me parler. Il me dit, transmets ce message à mon peuple. Amen. Amen. Donc, soyons vraiment attentifs. C'est depuis 3 heures que je suis debout par la grâce du Seigneur. Et le Seigneur était en train de me parler sur son église. Il m'a donné un message. Amen. Amen. Nous lisons à partir du verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Donc, le thème de mon message, pour ceux qui écrivent, il y a de l'interdit au milieu de toi. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Voilà le thème de mon message. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Donc je ne pourrais rien faire. C'est Dieu qui parle. C'est très important. Aussi longtemps qu'il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël, je ne pourrais rien faire. Malgré ma toute puissance, je ne peux rien faire. Amen. Amen. Oui, c'est la cœur de Dieu. Josué déchira ses vêtements, oui, et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, oui, devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël. Pas lui seul, mais ensemble avec les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent. C'est-à-dire que l'église n'est pas simplement une question de pasteur, mais l'église, c'est aussi une question de corps pastoral. Amen. Amen. Et vous voyez ici, au moment de crise, l'homme de Dieu est devant la face du Seigneur, en train de chercher le pourquoi de cette crise. Mais il n'est pas seul, il est accompagné avec les anciens. Nous voyons l'attitude de l'homme de Dieu. Il a déchiré ce vêtement, la tête penchée vers le bas, en train de crier à Dieu. Et Dieu lui répond. Vous savez, là où il n'y a pas la révélation, le peuple périt. Alléluia. Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui se révèle. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui se manifeste. Alléluia.
continue. Ils se couvrirent la tête Oui. de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, Oui. pourquoi as-tu fait passer le Jourdain Pourquoi, Seigneur? Pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Oui. Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir? Si seulement nous avions su rester de l'autre côté. Si on pouvait rester de l'autre côté du Jourdain, ça serait mieux. Mais tu nous as traversé le Jourdain pour subir cet échec. Ou tu es Dieu ou tu n'es pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet échec? Est-ce que tu nous as abandonnés? Alléluia. Seigneur. Vous savez, l'église c'est un mystère. L'église, ce n'est pas les 4 murs que nous voyons. L'église, c'est autre chose. L'église, c'est là où il y a la paix. L'église, c'est là où nous venons écouter Dieu. Et l'église, c'est là où nous venons déposer nos fardeaux. L'église, c'est là où nous venons aussi chercher la direction du Seigneur. Vous savez, c'est une histoire triste. Les chefs du peuple de Dieu. Tu peux continuer? Là, je commence simplement. De grâce, Seigneur, Oui. que dirais-je maintenant qu'Israël a pris la fuite devant tes ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays, Oui. ils nous encercleront Ils vont nous faire du mal. Oh Seigneur. Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi prosterné? Israël a péché, ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction, ils les ont volés et ont menti, et ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Si c'est ta Bible, tu peux souligner le verset 12. Tu peux le souligner, tu ne peux rien faire, Dieu ne peut rien faire. Oui, verset 12, répondez. Ainsi, Dieu ne peut rien faire. Les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux. Ils vont prendre la fuite. Car ils sont sous une menace de destruction. Oh là là. Je ne serai plus avec vous. Non, je ne serai plus avec vous. Si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Lève-toi, consacre le peuple. Tu ordonneras. Lève-toi, consacre le peuple. Oui, d'abord, c'est sanctifie le peuple. Tu ordonneras, consacrez-vous pour demain, car voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui. Il y a un objet voué à la destruction au milieu de toi. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël. Tu ne pourras plus résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous l'ayez enlevé du milieu de vous. Vous vous approcherez. Non, jusque là. Amen. Merci. Vous savez, le livre de Josué, c'est un livre de conquête. Alléluia. Amen. Le livre de Josué, j'ai dit, c'est un livre de conquête. Le mot conquête vient du verbe de conquérir. Or, le verbe de conquérir veut dire prendre possession. Alléluia. Donc ici, nous voyons qu'Israël vient de subir un échec. Avec la promesse que Dieu a faite à Josué. Dieu a dit à Josué, partout où tu fouleras le plat de tes pieds, je te donne cette portion de terre. Alléluia. Maintenant ici, qui a menti? C'est Dieu ou c'est le peuple de Dieu? Parce que nous voyons ici Israël a tourné le dos. Et si vous remontez au verset premier, vous verrez que avant la conquête de cette ville haïe, les soldats ou
Jéricho était une ville plus grande que Haï. Mais la façon dont Dieu a donné la victoire, Israël n'avait pas besoin de chars de combat pour conquérir cette ville. Israël devait simplement suivre les instructions de Dieu. Par là, je vais vous dire que Dieu, c'est un Dieu de principes. Si nous comprenons le principe de Dieu, alors nous verrons sa gloire. Or, lorsque nous prenons le verset premier, nous voyons comment Jéricho était. Jéricho, c'est l'image du monde. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé. Fermé et barricadé. Personne ne sortait, personne n'entrait. Est-ce que vous me suivez ce matin? Mais regardez la façon dont Dieu a donné la victoire à son peuple. Ils n'avaient même pas besoin des armes. Juste les instructions de Dieu. Vous irez vers cette ville-là et vous allez faire le tour de la ville pendant 6 jours. Et le 7e, vous ferez 6 tours. 6 fois le tour de la ville. Et vous pousserez des cris. Lorsque vous pousserez des cris, le miracle tombera. Vous comprenez l'église? Amen. Donc nous sommes appelés à suivre à la lettre ce que Dieu nous ordonne à faire. Nous entrons maintenant dans une année nouvelle, l'année 2014. Alléluia. Moi je crois que chacun de nous a besoin de voir la main de Dieu dans sa vie. Alléluia. Dieu ne ment jamais. Vous savez l'église, la mission de Moïse était de faire sortir ce peuple de l'esclavage. Mais par contre, la mission de Josué était de les faire entrer dans la terre promise. Par là, chaque serviteur de Dieu a une mission spéciale. La grâce que l'évangéliste de Charles ou le presbytère a, moi je n'en ai pas. Chaque homme de Dieu a une mission. Et aussi longtemps que nous n'allons pas accomplir cette mission-là, Dieu ne va pas nous prendre. Alléluia. Vous êtes dans ce matin? Est-ce que vous me suivez? Malgré la promesse que Dieu a donnée à son serviteur, mais ici nous voyons qu'Israël tombe. Israël fuit devant ses pères. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où il y a des problèmes? Vous savez l'église, on peut se cacher devant les hommes.
Dieu ne ment pas. L'église de Dieu, c'est que nous puissions atteindre la terre promise. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. S'il a ouvert le frère Jourdain, c'est pareil. Il n'a pas fait de miracle. Ils ont traversé le Jourdain à pied. Ils ont vu les murailles et Jéricho s'écrouler les marais. Et ce petit peuple la haine. C'est grave l'église. Souvent nous ignorons la puissance que possède l'église. L'église, c'est l'armée invisible de Dieu. L'église. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Regardez au moment de crise. Josué dit non, Seigneur, il y a un problème. Tout ce que tu m'as dit dans la promesse, je ne le vois pas. Josué commence à prier. C'est là aussi notre faiblesse. Souvent, nous n'arrivons pas à demeurer dans la présence du Seigneur. Restez là. Dieu finira par se révéler à toi. La Bible dit que Josué, sa tête était couchée jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Parce que nous prions à Dieu qui vient souvent le soir. Il ne vient pas le matin ni à midi. Il vient souvent le soir. Souvenez-vous d'Élie. La Bible dit qu'avant que le frère descende, c'était au moment de l'offrande. Quand lorsqu'il voulait rencontrer Adam dans le jardin, la Bible dit qu'il parcourait le jardin le soir. Pourquoi le soir? Parce que le soir, c'est un temps où l'homme n'espère plus rien. C'est pendant le soir que Dieu veut vers son serviteur. Il dit non, l'église que vous reflétez, ce n'est pas pour image. L'église, non, j'ai la conception. Ce n'est pas ça l'église dont vous parlez. Je peux parler ce matin. Je peux parler ce matin. Vous savez, à l'époque d'Ézéchiel, il y avait tellement de compromis, le temple a été souillé. Et Dieu dit à son serviteur, viens, je vais te révéler ce qui se passe dans le temple, viens. Et c'est que je dis que oui. Alléluia. Lorsque Dieu a ouvert son serviteur les yeux, il voyait les abominations dans l'église. Il voyait comment Israël offrait d'autres offrandes à des dieux étrangers, à l'église. Comment voulons-nous que la gloire reste au milieu de nous? Israël, Dieu dit à Josué, lève-toi, car Dieu ne dit pas avant, mais Dieu généralise. Il dit que Israël lui a péché. Si un seul promise est compromis, c'est toute la chorale. Et cela affrontera aussi l'église. Si un homme de Dieu ne marche pas bien, cela affecte l'église. Si un ancien ne marche pas bien, cela affecte l'église. Ah, je crois que ce matin, Dieu ne va pas donner la bénédiction. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres des amens. Ce matin. Alléluia. Lève-toi, car Israël a péché. Je ne pourrai plus être avec vous. Car il y a des interdits au milieu
Chapitre 22, chapitre 7. Verset 22, s'il vous plaît. Non, Josué chapitre 7, verset 21. Josué 7, verset 21, rapidement. Je lis la parole du Seigneur. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinière, 200 pièces d'argent. Voilà les choses qui nécessitent l'Église aujourd'hui. C'est le bien matériel. Je veux, soyez avec moi s'il vous plaît. Ça veut dire que l'Église est prête à tout faire. L'Église est prête à se compromettre pour les biens matériels. Vous savez, le diable ne change pas les tactiques. S'il a réussi à pousser Esaü à avoir son droit de naissance à cause du port de l'Antilles, mais comment pourrait-il changer les tactiques? S'il a réussi, alléluia, à faire chuter Anaël à cause des fruits, mais comment pourrait-il changer les tactiques? Église, faisons attention. Faisons attention, j'ai dit. Église, j'ai vu. Là, je parle de la convoitise des yeux. Combien d'églises et d'églises à cause des biens matériels? Oh, c'est parce que tu peux parler ce matin. Alléluia. Alléluia. Je l'ai vu. Regardez les choses qui attirent la malédiction dans les temps des enfants d'Israël. Regardez l'église. Regardez. À cause de simples plaisirs sexuels, tu ne sais pas ce que tu peux attirer comme malédiction. Tu peux pleurer ta vie. Mais quand tu voudras te marier, il n'y aura plus de mariage. Parce que tu as déjà vendu ton droit de naissance. Conserve-toi pour ton futur mari. Conserve-toi pour ton futur époux ou épouse. Alléluia. Alléluia. Oui, j'ai vu quoi? Un manteau. À cause d'un manteau, tu attires l'échec. Vous ne savez pas que vous avez un parcours à faire avec le Seigneur. Je ne suis pas plus meilleur que vous. Lorsque je me tiens là, c'est une grâce de la part du Seigneur. Vous savez, Dieu m'a dit, serviteur, n'arrête pas simplement à prêcher la parole, mais descends vers le peuple pour voir l'impact de la parole que tu prêches. Et j'ai commencé à faire des porte à porte, à aller vers les fidèles. Quand je suis passé dans la maison des fidèles, oh, j'ai eu mal au cœur. Je me dis, regarde le travail que vous faites. Regarde. Vous aurez des portes à l'ordre avec moi. Mais le frère auquel je me dis aller rendre visite, c'est un frère qui a fait presque 10 à 15 ans d'église. Mais pas voir sa vie. C'est plus qu'un païen. Je peux parler ce matin. Je vous aime, c'est pour cela que je vous parle ainsi. Afin que nous puissions ôter l'éternel au milieu de nous. Parce que cela enlève la puissance de Dieu au milieu de nous. L'église n'est pas faible, l'église est forte. L'église n'est pas faible, l'église est puissante. Je peux parler.
Oh non, je baisse mes mots. Alléluia. Non, je voulais dire que si tu savais la Vierge que Dieu t'a réservée, tu m'as abandonné ces pardons-là. Tu m'as abandonné. Lorsque je parle d'éternité, je parle de compromis. Je parle de ce péché-là, chérie. Dieu me l'a dit. Dieu m'a dit, sanctifie mon peuple. Lève-toi, sanctifie ce peuple. Ça veut dire, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je ne comprenais pas ce verset auparavant. Ce verset me dit que lorsque tu te sanctifies, Dieu se manifestera dans tous les domaines de ta vie. Oui. Domaine professionnel, partout, tu verras Dieu. Et il y a encore un autre verset qui dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ceux-là verront Dieu. Vous comprenez qu'on devra seulement Dieu au ciel? Non, frère. Lorsqu'on se sanctifie, on finira par voir Dieu ici sur terre. Amen. Ici sur terre, il y a des gens qui ont vu Jésus. Le manteau de Chinéa, avec quoi? 200 pièces d'argent 200 pièces d'argent. et un lingot d'or de près de 600 grammes. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Vous savez, nous attristons l'Esprit de Dieu. Vous savez ce qui faisait peur à d'autres nations, c'était la présence de Dieu au milieu d'Israël. Mais est-ce que vous savez ce qui fait peur en Europe? Ce n'est pas ton aspect extérieur, mais c'est la présence de Dieu à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un pasteur qui a dit, évangéliste, tu sais ce genre de messages que ne prêche pas ici, tu ne les as compris. Je dis non, c'est toi qui n'as pas compris. En fait, on ne peut pas prêcher la bénédiction, on doit prêcher la sanctification. La bénédiction, c'est les conséquences de la sanctification. Pourquoi les autres sont bénis par toi? Pose-toi des questions. Alléluia. Alléluia. Oui, l'église. Verset 12, frère. Remonte. Ainsi, Oui. les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, Ils vont prendre la fuite. car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Vous savez, le but de Dieu, c'est des choses. Écrivez-là. La première, Dieu veut que nous dominions au milieu de nos ennemis. Psaume 110. Ton Dieu ordonne que tu domines pas en dehors de tes ennemis. Mais lorsque les ennemis t'assaillent, lorsque tes ennemis t'adouent, Dieu dit c'est là que tu dois dominer. Ah là là. Amen. Ah là là. Ah là, mais tu n'es pas enthousiasmé. Ah non, tu n'es pas enthousiasmé. Mais puisque tu as triste l'Esprit de Dieu, au lieu que tu domines au milieu de tes ennemis, c'est tes ennemis qui dominent au milieu de toi. C'est la contradiction. On peut lire ce verset 20, Psaume 110, verset 2. Ça va faire beaucoup de bien ce verset. L'Éternel
étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Domine! Domine! Cette année, tu dois dominer au milieu de tes ennemis. Mais tu pourras le faire en se soumettant à Dieu. La Bible dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il finira loin de vous. Deuxième chose, Dieu, il veut dresser une table en face de tes adversaires. Tu l'as pas bien compris? Non. Je vous montre le but de Dieu. Dieu veut que tu domines. Dieu veut que tu règnes. Dieu veut dresser une table en face. On met quoi sur une table? Hein? La nourriture. Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur. Dieu fait, lorsque tu commenceras à manger, lorsque tu commenceras à te réjouir, que ce ne soit pas en cachette. Amen. Dieu fait que lorsque tu commenceras à manger, que ce soit en face. En face. C'est-à-dire que les gens qui te critiquaient là, les gens qui parlaient du mal de toi, lorsqu'ils te verront manger, ils vont. Voilà pourquoi ne fais pas se dire oh Dieu, élimine tes ennemis. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne peux pas éliminer tes ennemis. Lorsque je commencerai à t'élever, ça sera en face de tes adversaires. Est-ce que tu comprends cela? Ce n'est pas toi qui vas dresser une table. Ce n'est pas un ange qui va dresser une table. Mais c'est Dieu lui-même qui va dresser une table en face de tes adversaires. Dieu m'a dit, mon serviteur, donne-moi l'occasion. Dieu est en train de me supplier. Donne-moi l'occasion de dresser une table en face de tes adversaires. J'ai dit, mais Seigneur, comment je dois te donner l'occasion? Il dit, par la sanctification. Amen. Lorsque nous vivons dans la sanctification, nous donnons à Dieu l'occasion de dresser. Alors lorsqu'il y a une fête ici à Célèbre, je vois comment les mamans dressent une table. Ah, ça. Aïe, 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 aïe. Lorsqu'on est là, nos têtes sont toujours comme ça. Parce qu'il y a une table derrière qui est dressée. Et sur la table, il y a beaucoup de nourriture. Amen. Si nous les hommes, nous arrivons à mettre plusieurs mains, plusieurs nourritures, à combien plus fort de raison de Dieu? Est-ce que tu comprends cela? Amen. Mais ce qui va pousser Dieu à dresser une table, c'est ta vie de sanctification. Voilà le message. Alléluia. Amen. Merci maman. Vous savez, il y a des choses. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que l'Église comprend cela? La Bible dit dans le livre de Matthieu, ce sont des choses que les païens recherchent. Mais pour vous, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Vous savez ce que Dieu donne est toujours la meilleure, maman. C'est le diable qui nous trompe. 1 Samuel 4.
Verset 1er. Je lis la parole. Amen. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. À qui? Tout Israël. C'est le mot homme de Dieu. Non. Toi aussi, hein? Oui. Toi aussi, tu es concerné. Oui. Les Israélites sortirent à la rencontre des Philistins pour les combattre. Vous voyez cette vie-là, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Continue, papa, continue. Ils installèrent leur camp près de Bénézer, tandis que les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille contre Israël et le combat s'engagea. Le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre? C'est comme Josué. C'est comme Josué. Le peuple s'est posé la question de pourquoi cette défaite? Mais Dieu est au milieu de nous. Pourquoi les Philistins nous ont fait subir cet échec? Il dit, mais nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui est plus fort que les dieux des Philistins. Nous avons l'âge de l'Éternel. Nous avons la présence de Dieu Jéhovah. Allons prendre l'âge. Oh, Église. Allons récupérer l'âge. C'est des méchants là. Israël est parti récupérer l'âge. L'âge symbolisait la présence de Dieu. Mais avec l'âge, vous allez voir, continue. Allons chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel à Silo, qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. Le peuple envoya des messagers à Silo et l'on apporta de là-bas l'arche de l'alliance de l'Éternel. L'arche de l'alliance. Est-ce que vous savez que nous sommes un peuple de l'alliance? C'est que Dieu a reproché à Josué. Il a dit, vous avez rompu mon alliance. Nous avons fait alliance avec Dieu au travers du sacrifice de Jésus. Il a répandu son sang. C'est pour cela qu'on appelle cela le sang de l'alliance. Lorsque nous péchons volontairement, nous rompons l'alliance. Dans l'Ancien Testament, Dieu est cessé d'être avec son peuple. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu est là, mais il ne peut rien faire. Dieu est à nous, on l'appelle le Saint-Esprit. Je peux parler. Amen. Vous savez, il y a trois choses, alléluia, que le peuple essaie de faire. C'est d'attrister l'esprit, d'étouffer l'esprit et d'éteindre l'esprit. Amen. Ne vous en faites pas, je peux crier. Vous m'attendez, non? Ouais. Hein? Oui. La Bible dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés au jour de votre rédemption. Ne l'attristez pas. Je vous montre là où il y a la faiblesse de l'Église, là où il y a la faiblesse des chrétiens. Merci. Israël vient de subir un échec avec
ils sont venus. Ça veut dire que Dieu est là. Automatiquement, il devait vaincre. Mais avec l'arche de Dieu, on les a battus. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mais Oh c'est là là. grave. C'est-à-dire que, évangéliste, nous échouons avec Dieu. C'est pour cela que Josué a dit, mais Seigneur, si tu nous laisses être battus par Aïe, d'autres nations vont la prendre, ils vont nous assaillir, ton nom sera enlevé sur la terre. Est-ce que vous comprenez l'église? C'est grave. Non seulement on les a battus, mais on a confisqué l'arche de l'Éternel. Oh! Oh. Hein? Vous êtes là? Ouais. C'est-à-dire que les Philistins, ils ont pris l'arche de l'Éternel, ils sont partis avec leur camp. En d'autres termes, Israël est resté sans Dieu. Hein? J'ai prié, l'évangéliste, j'ai dit le Seigneur, mais actuellement, comment tu peux m'expliquer que ta présence soit confisquée? Il dit que ça se passe comme ça au sein de l'église. Tu verras dans une église où les sorciers viennent. Alléluia. Ils commencent à envoûter les gens. Ils commencent à bloquer leur bénédiction. Mais qu'est-ce que la présence de Dieu fait à l'église? La présence de Dieu est confisquée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez cela, l'église? Amen. Voilà le message que le Seigneur m'a dit de vous dire. Doter l'interdit, il est de nous. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque l'arche est parti, on est venu dire à Élie, parce que les deux fils d'Élie sont partis aussi au combat. Mais regarde qu'Élie ne s'intéresse même pas à ses enfants. Il ne dit pas, est-ce que mes enfants sont en vie? Non. Mais Élie s'intéresse à l'arche de l'Éternel. Élie dit, mais où est l'arche de l'Éternel? On lui dit que l'arche a été confisquée. Il est tombé mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu m'a dit de vous dire de nous sanctifier. On va lire ensemble. Apocalypse. Voilà le premier message. Apocalypse chapitre 2, verset 5. Je lis la parole. Amen. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Oui. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Non, mais pas juste le verset 5. Mais prends les commencements sur la fin. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Amen. Amen. Si tu ne te répands pas, Dieu va ôter le chandelier, qui est l'image du Saint-Esprit. Et là, ce sera trop tard pour toi.
Dieu veut te faire du bien cette année. Regarde un peu ta vie. Regarde ta marche avec le Seigneur. Y a-t-il de l'interdit au milieu de toi? Je ne connais pas ta vie. Il n'y a que Dieu qui le connaît. Là où tu es, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi là où tu es. Les yeux fermés, l'église, s'il vous plaît. Si vous devant la face du Seigneur, les yeux fermés. J'aurais voulu prêcher autre chose, mais Dieu m'a donné ce message. Les yeux fermés, l'église. Regarde ta vie. Nous sommes le 4 janvier. C'est le premier mois de l'année. C'est le premier message. Personne ne connaît ta vie. Personne. Réellement. S'il y a de l'interdit au milieu de toi, lève simplement ta main là où tu es. Je vais prier pour toi. Lève simplement ta main. Lève simplement ta main. S'il y a des choses que tu n'arrives pas à abandonner, lève simplement ta main. Lorsqu'on parle du péché, ça peut être aussi la colère, ça peut être aussi l'orgueil, ça peut être aussi les mensonges. C'est des choses qui attristent l'Esprit de Dieu. C'est les choses qui font en sorte que la gloire soit bannie en Israël. Lève très de tes mains. Dis Seigneur, par moi-même je n'arriverai pas. J'ai écouté ta parole ce matin. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Dis au Saint-Esprit de t'aider maintenant. Après je prierai pour toi. Mais commence par prier toi-même. Je mets que l'église prie s'il vous plaît. Il y a des choses que tu n'arrives pas à laisser. Il y a des choses que tu n'arrives pas à abandonner. Lorsque tu es seul chez toi, tu fais des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il y a des choses qui attristent l'Esprit de Dieu. Et cela freine aussi la marche de l'église. Mais commence à te repentir. Dis oh Dieu, rien ne peut se cacher devant toi. Rien ne peut se cacher, Seigneur. Tes yeux sont partout. Commence à demander pardon. Dis Seigneur, je commence une nouvelle année avec toi. J'aimerais abandonner toutes ces choses-là. Il se pourrait que c'est des mensonges. Il se pourrait que c'est des compromis. Mais cela bloque ta vie et ça bloque aussi la vie de l'église. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et n'est pas toi. Pratique tes premiers airs. Tu as dit déchire ton cœur et non tes vêtements. Il est là la colère des riches à monter. Il ne nous traite pas selon nos fautes. Autant les cieux est séparé de la terre, autant il éloignera de nous nos iniquités. La Bible dit là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Commence à éprouver la grâce du Seigneur. Oh, laisse-moi te dire, tout péché est pardonnable. Je dis que tout péché est pardonnable. Il n'y a qu'un seul péché que Dieu ne pourra pas pardonner lorsque tu résistes à l'Esprit de Dieu. Mais ce matin, Dieu te donne l'occasion. Parce que cette année, il va faire de grandes choses dans ta vie. Mais commence à te sanctifier. Mets ta vie en ordre. Il y a des bonnes choses qui t'attendent cette année. Tu as la promesse et Dieu veut la réaliser. Dieu veut la réaliser. Il n'est pas un homme pour mentir,
ce cœur. Pardonne nos péchés, Dieu. Pardonne nos faiblesses. Pardonne nos négligences. Pardonne, s'il te plaît, Seigneur. Je t'en supplie ce matin. Je t'en supplie ce matin. Je viens avec mon